Voilà. Alors, est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Écrivez. Très Oui. bien. Très bien. Merci. Voilà, je m'excuse pour cette interruption. C'est un problème de connexion. Donc, je suis de retour. On revient donc au cours des infections. Non, je préfère. Je reviens au cours sur les infections nosocomiales, infections associées aux soins. On a dit que c'était des infections que l'on attrapait à l'hôpital. Au début, ça s'appelait infection nosocomiale et puis après, ça s'est élargi pour s'appeler infection associée aux soins, IAS. Je vous avais dit que ces localisations anatomocliniques sont importantes à connaître. Les 5 types par ordre, donc urinaire, infection du site opératoire, superficielle et profonde, pulmonaire, cathéter intraveineux, bactériémie, septicémie et puis les autres localisations. Alors, initialement, pour ce qui était de la définition des IAS, on avait la définition de l'infection nosocomiale. C'était une infection qui apparaît au cours ou à la suite d'une hospitalisation, à condition que celle-ci soit absente à l'admission de l'hôpital. C'est-à-dire que on doit être sûr que le patient qui entre l'hôpital, il n'a pas d'infection et établir le fait que l'infection apparaisse au décours de l'hospitalisation. Et il y a un délai d'au moins 48 heures après l'admission pour dire qu'il s'agit d'une infection nosocomiale. C'est-à-dire qu'il rentre aujourd'hui, après 2 jours, qu'il développe une infection nosocomiale. S'il la développe avant ces 48 heures, ce sera une infection communautaire, c'est-à-dire une infection de l'extérieur, ou à l'hôpital. D'accord. Après, ce délai, il a été encore revu pour les infections associées aux soins. Il a été revu à 30 jours lorsqu'il y a une intervention chirurgicale et revu à l'année s'il y a mise en place d'un implant ou une prothèse. Donc, je reprends pour les délais parce qu'ils sont très importants. Donc, c'est un délai de plus de 48 heures, un délai de plus de 48 heures pour une pathologie quelconque. Lorsqu'on a, dans les 30 jours, lorsqu'on a une intervention chirurgicale, on peut aller jusqu'à 30 jours. Et lorsqu'on a la mise en place d'un implant ou d'une prothèse, on peut arriver jusqu'à une année pour dire qu'il s'agit d'une infection nosocomiale. C'est-à-dire qu'il a mis sa prothèse Lyon. Après, par exemple, 10 mois, sera-t-il une infection, on dira que c'est une infection associée aux soins. Est-ce que vous avez compris cette notion de délai? C'est important. 48 heures, 30 jours dans le cas d'une intervention chirurgicale et une année, il s'agit de la mise en place d'un implant ou d'une prothèse. Écrivez s'il vous plaît. Est-ce que c'est clair? Très important. Oui. Très bien, parce que les conséquences peuvent être lourdes ou dans d'autres pays, ils sont indemnisés. Donc, lorsqu'on met en évidence l'origine nosocomiale de l'infection, ils peuvent être indemnisés. Alors, la particularité des infections associées au sein des infections nosocomiales, c'est la résistance des germes. Lorsqu'on chope un germe nosocomial, c'est pas évident du tout parce que ce sont des germes résistants au traitement. Donc, c'est pas évident. Donc, voilà pour ce qui est des délais qui sont importants à connaître. Donc, pour le moment, on a vu 2 notions qui étaient importantes, les types anatomocliniques et puis les délais de survenue de ces infections. Voilà. Alors, qui est concerné par ces infections associées aux soins? Donc, on a tendance à croire qu'il n'y a que les patients qui attrapent ces infections, mais ils sont concernés aussi les visiteurs, le personnel extra-hospitalier, comme les éboueurs qui peuvent être piqués par des aiguilles jetées malencontreusement dans des poubelles. Donc, finalement, c'est un petit peu tout le monde qui peut être touché par ce type d'infection. La difficulté, c'est d'établir justement la relation de la nosocomialité, c'est-à-dire est-ce qu'il a attrapé ça réellement à l'hôpital ou pas. Voilà, nous avons des infections associées aux soins qui sont d'ordre professionnel. On doit argumenter
qu'il y a bien eu un comptage, la notion de prise en charge par le personnel soignant de ce patient et le fait que le personnel soignant ait travaillé dans un secteur qui prend en charge de tels patients. Donc, dans tous les cas de figure, il faut documenter et argumenter l'infection associée aux soins. Donc, on a deux catégories d'infections associées aux soins. Nous avons les infections associées à l'environnement de soins. Donc, il faut être présent dans la structure. Il peut y avoir des infections d'origine environnementale, comme la grippe, la légionelle ou l'aspergillose. Et puis, nous avons les infections associées aux soins qui sont liées aux actes, hein, des actes de diagnostic ou de dépistage.